Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 5 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Fin de citation. Donc, le naturel est le type de ce qui est spirituel. La Bible est un livre de symboles et la Bible parle dans un langage codé. Et la Bible s'adresse souvent aux initiés. Il faut être initié pour décoder le langage de la Bible. En tant qu'humains, nous sommes méchants. Mais la Bible est claire. Si nous, en tant que des êtres humains, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel. Si un enfant demande à son papa le pain, il ne lui donnera jamais un serpent. S'il lui demande un œuf, il ne lui donnera jamais un scorpion. À combien plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, notre Père, il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et l'une des bonnes choses, ce que j'appelle meilleur, ce qui dépasse toute autre chose au monde, que Dieu veut nous donner, c'est son esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faudrait des conditions. C'est pour ça le thème de mon exhortation, c'est les critères ou bien les conditions pour recevoir la bénédiction. Et la meilleure bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avant et les autres bénédictions vont suivre. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble avec vous quelques déclarations prophétiques. J'espère que vous aimez le prophète. Dieu cache toujours ses secrets et il les révèle à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque vous avez un prophète dans le camp, vous êtes en sécurité. Lorsque vous avez un prophète dans le camp, vous êtes guéri. Lorsqu'il y a un prophète dans le camp, vous êtes béni. Lorsqu'il y a un prophète dans le camp, c'est le soulagement. Un jour, en Israël, il y avait un prophète dans le camp, c'était le prophète Élisée. Naaman a quitté son pays, il était venu parce qu'il y avait un prophète en Israël. Naaman avait utilisé la diplomatie. La chose s'était passée entre 2 rois. Le roi de la Syrie va envoyer une autre roi d'Israël pour la guérison de Naaman, oubliant que l'auteur de la guérison, ce n'était pas le roi, ce n'était pas la diplomatie. Mais il y avait un prophète dans le camp. Lorsque le roi d'Israël avait reçu la lettre de la guérison de Naaman, le roi d'Israël a déchiré les vêtements. Mais comment ça? Ça, c'est une provocation. Ça, vraiment, c'est compliqué. Comment il peut m'envoyer un lépreux pour que je puisse le guérir? Lorsque le prophète a écouté cela, il a envoyé dire au roi d'Israël, calme-toi, laisse-le venir. Les gens doivent savoir qu'il y a un Dieu en Israël.
qu'il y a un prophète en Israël. Nous aussi, dans notre camp, nous avons un prophète. Et ça nous rassure. Le frère Branham, il dit dans ce message, il prend soin de vous. Dieu prend toujours soin de nous. Mais vous, est-ce que vous prenez soin de lui? C'est un message de 1963. Paragraphe 71, 72 et 82. Écoutez attentivement. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Il me faut donc me rendre auprès de la personne. Je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Il faut bien arranger les choses pour que Dieu puisse exaucer votre prière, pour que Dieu puisse vous remplir de son esprit. Écoutez, paragraphe 72. Et je pense qu'un homme ou une femme qui vient pour qu'on prie pour lui devrait premièrement confesser tout ce qu'il a fait et mettre cela en ordre. En effet, vous voyez, vous remarquez bien des fois sur l'estrade, vous remarquez, voyez jusqu'où va l'ainsi dit le Seigneur. Voyez, les gens, la vision va se matérialiser, évidemment, par leur foi. C'est Dieu qui a promis cela par un don. Mais la guérison, c'est autre chose. Voyez, Dieu reconnaît donc cela. Voyez, paragraphe 82. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance, les confessions et produire des résultats. Produire le fruit digne de la repentance, faire preuve de sincérité. Voilà la voie pourvue par Dieu. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir spirituellement. Il y a une voie à laquelle Dieu a pourvu. Cette voie, c'est la repentance. Pas étonnant que le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait prendre la parole et dire de la part du Seigneur à tous ceux qui l'écoutaient, repentez-vous. C'est la voie pourvue par Dieu. La repentance, mes amis, les confessions. Confessez les péchés les uns et les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris. Lorsque vous allez vous repentir et confesser vos péchés, cela va produire des résultats. Cela produira le fruit digne de la repentance. Alors vous allez faire preuve de sincérité. Si seulement vous pouvez faire ça ce matin, vous pour qui on va prier, si vous pouvez l'appliquer ce matin, vous qui écoutez cette exhortation, vous qui avez des problèmes, vous qui vivez dans des moments difficiles, si vous pouvez faire ça ce matin, cela va produire des résultats. La repentance, ça va produire la sincérité. Et vous qui suivez cette exhortation à travers le monde, et après que cette bande aura été jouée, et que le prédicateur ou la personne qui joue cela dans les assemblées, dans les jungles, en Afrique, où que vous soyez qui joue ça, veuillez premièrement confesser clairement, et puis venez sans rien du tout dans le cœur, sinon la foi. Abandonnez les rancunes, abandonnez la jalousie, abandonnez la haine. Venez avec la foi. Si vous avez la foi, la bénédiction sera là. Le Saint-Esprit sera là. Avant qu'on puisse prier pour vous. Si vous avez la foi, le médicament marchera. Ce médicament, ce n'est pas la paracétamol. Ce n'est pas la Nivaquine. Ce n'est pas les produits pharmaceutiques. Mais ce médicament, c'est la foi. Ça marchera. Parce que la foi ne récolte pas d'échecs. Je suis dans le message, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est un message de 1960. Paragraphe 54. Dieu est dans sa parole. Nous croyons fermement que Dieu est dans sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Au commencement était le Logos.
le Logos qui est sorti de Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait l'obscurité sur la terre. Mais Dieu avait prononcé la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Un jour, devant la tombe de Lazare, Dieu a prononcé la parole. Lazare, sort! Et Lazare était sorti. Dieu est capable de prononcer encore la parole pour ta situation, toi qui m'écoutes. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Dites Amen. Il est la parole. Et la parole est une semence. Peu importe ce qui arrive, cela va pousser de toute façon. On ne peut pas étouffer la parole. La parole, c'est une semence. Je me souviens de cette parabole du semeur. Un jour, il y a un semeur qui est sorti pour semer. La Bible déclare pendant qu'il était en chemin pour aller semer, une partie de la semence était tombée tout au long du chemin. Les passants, ils sont toujours tout au long du chemin. Ils ont piétiné cette semence-là. Cette semence n'avait pas trouvé une bonne terre pour que cette semence puisse croître. Cette semence avait eu beaucoup de difficultés. Pendant que le semeur était encore en chemin, une partie de la semence était tombée dans des endroits là où il y avait les épines. Les épines ont étouffé la semence. La semence ne pouvait pas croître. Lorsque le semeur était toujours en chemin, une partie de la semence était tombée là où il y avait les pierres. C'était difficile, c'était compliqué. La semence ne pouvait pas croître. Pendant que je suis en train de raconter cette parabole, essaie de voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu acceptes facilement la parole? La parole qui est tombée tout au long du chemin, c'est ceux-là qui viennent à l'église mais qui sont dans les distractions. On leur prêche la parole et lorsqu'ils sortent, ils sont distraits par les choses du monde. Vous savez, beaucoup de choses se passent tout au long du chemin. Il y a les passants tout au long du chemin. Il y a les véhicules qui circulent tout au long du chemin. Il y a du bruit tout au long du chemin. Il y a les vendeurs tout au long du chemin. Il y a le désordre tout au long du chemin. Mais lorsque on reçoit la parole tout au long du chemin, cette parole ne va pas croître. La parole qui est tombée là où il y a les épines, c'est l'état de notre cœur qui est rempli de des rancunes, de la haine, de la jalousie. Nous n'avons pas une place dans notre cœur pour Dieu. Quand la parole tombe dans un endroit comme ça, cette parole ne va jamais croître. Cette parole qui est tombée là où il y a la pierre, c'est l'état de notre cœur. Notre cœur est dur. Notre cœur est insensible à la parole. Nous sommes sensibles aux choses du monde, mais nous sommes insensibles à la parole de Dieu. Et la parole ne peut pas croître. Mais il y a une bonne nouvelle. La Bible déclare qu'une partie de la semence était tombée dans la bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur qui accepte la parole, qui reçoit la parole. La parole est une semence, très cher ami. Peu importe ce qui arrive, cela va pousser de toute façon. J'aimerais que la parole puisse tomber dans la bonne terre. Quand la parole tombera dans la bonne terre, cette parole va produire les fruits dignes de la repentance. Dieu a dit qu'elle serait là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Les véritables croyants me diront Amen. Dieu est dans sa parole. Dieu considère sa parole. Dieu tient sa parole. Dieu tient la promesse de sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il fait, il le fait. Il n'est pas un menteur. Dieu est aussi dans son univers. Amen. Dieu est dans sa parole. Croyez-vous cela? Maintenant, Dieu est aussi dans son Fils. C'est la vérité. Dieu est dans son Fils. La Bible déclare que Dieu est dans son Fils. Dieu était en Christ. C'est ce que la Bible dit. Réconcilions le monde avec lui-même. Si Dieu a promis de faire quoi que ce soit, il le fera. Dieu tient sa parole. Ça, c'est un secret qu'il faut retenir. Dieu tient toujours sa parole. Il a tenu sa parole pour Moïse. Il a tenu sa parole dans la vie de Josué. Il la tient toujours. Que vous croissiez de grâce en grâce, de puissance en puissance, de gloire en gloire. C'est ce que Dieu veut. Non pas rétrograder, mais continuer d'avancer de gloire en gloire. Moi,
tant que pasteur, en tant que sacrificateur, je ne cesserai de prier pour vous. Mais il est de mon devoir de vous dire la vérité. Prenez cela selon les conditions de Dieu. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faut prendre ça selon les conditions de Dieu. Si vous voulez la guérison de l'âme, prenez cela selon les conditions de Dieu. Si vous voulez la bénédiction matérielle, prenez cela selon les conditions de Dieu. Vos conditions à vous ne marchera pas. Ce sont les conditions de Dieu qui vont marcher. Attachez-vous à Dieu. Prenez Dieu au mot. Et ce même Dieu-là, il va vous bénir. Dans le message, l'aveugle Bartimée. C'est un message de 1961, paragraphe 34. Écoutez attentivement les amis. Je vous aime. Je suis obligé de vous dire la vérité. Lorsque vous prenez la promesse de Dieu et que vous vous y accrochez en se disant, Seigneur, tu m'as dit que si je satisfaisais à tes conditions, la repentance, les confessions et autres, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, ne pas s'énerver contre le pasteur. Parce que le pasteur, ce qu'il dit, il le dit de la part de Dieu. Ne pas avoir des arrière-pensées et des arrière-idées. Tu as dit, si je pouvais satisfaire à ça, tu me baptiseras du Saint-Esprit. Me voici ici même, entre tes mains, jusqu'à ce que tu le fasses. Un jour, il y avait un homme, il s'appelle Buddy Robinson. J'aime bien son témoignage. Il est allé en plein milieu du champ de blé, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je vais rester ici jusqu'à ton retour et il y aura un tas d'os ici même. Voilà la détermination de quelqu'un qui veut arracher quelque chose entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des petites choses. Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, je vais mourir. Si tu ne me donnes pas une femme, je vais mourir. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais mourir. Les femmes passeront. L'argent passera. Les hommes de ce monde vont passer. Tu dois avoir confiance en Dieu. Je dois avoir confiance en Dieu. Ce que nous devons réclamer, c'est le Saint-Esprit. Nous avons laissé le Saint-Esprit de côté. Nous avons fait des courses derrière les choses du monde. Qu'est-ce que nous avons reçu comme résultat? Échec sur échec. Déception sur déception. Alors cet homme dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour sur terre, il y aura un tas d'os, même ici. J'aime cela. C'est alors là qu'il a reçu quelque chose. C'est ainsi qu'il vous faut y prendre. Accrochez-vous à cela. Accrochez-vous à la parole. Dans le message, pourquoi? C'est un message de 61. Paragraphe 48, 49, c'est très capital. Écoutez attentivement. Si vous ne pouvez pas venir selon les conditions de Dieu, vous ne recevrez pas cela de toute façon. Vous devez venir selon les conditions de Dieu. Les gens veulent que les choses se passent selon leurs désirs. Les gens veulent que les choses se passent selon ce qu'eux ils veulent. Ça ne marchera pas, très cher ami, toi qui m'écoutes. Il faudrait venir selon les conditions de Dieu. Les gens évitent la nouvelle naissance. C'est comme je l'ai dit l'autre jour, la nouvelle naissance c'est un gâchis. Peu importe où vous allez, que ce soit dans une porcherie, c'est un gâchis. Que ce soit dans un tas de foin, c'est un gâchis. Ou que ce soit dans une salle d'hôpital décorée en rose, c'est toujours un gâchis. N'importe quelle naissance. Idem pour la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est un gâchis aussi. Et ça fera de vous un gâchis. Tu es avec des amis. Vous avez l'habitude d'aller dans les boîtes de nuit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est un gâchis. Vous allez dire à vos amis, je ne vais plus aller là-bas. Ils vont vous trouver de bizarre. C'est un gâchis. Ça vous détache de quelque chose. La nouvelle naissance, c'est ce qu'il nous faut. Les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent garder leur popularité.
Je suis la fille populaire du quartier. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Je suis l'homme le plus populaire de mon quartier. Il te faut la nouvelle naissance. Il te faut le remplissage du Saint-Esprit. C'est un gâchis, les amis. Vous recevrez certainement la nouvelle vie. Votre vie va changer. Vous allez avoir une nouvelle vie. Et vous serez une nouvelle créature après que vous l'aurez reçue. La nouvelle naissance, ça vous amènera à faire des choses que vous ne pensiez pas que vous feriez. Moi là, on ne peut pas me faire chier. Quand tu es né de nouveau, ton langage change. Moi là, on ne peut pas me parler comme ça. Quand tu es né de nouveau, ta manière de voir les choses, ça change. Moi là, je suis le fils. Je suis le fils de papa. Je suis la fille de maman. Quand tu es né de nouveau, ton langage, ça change. La nouvelle naissance. Ça vous amènera à faire des choses que vous ne pensiez pas que vous feriez. Oui, oui. Ça vous amènera à vous agenouiller à l'autel. À hurler, à crier, à regretter votre ancienne vie. Et à donner des coups. Et à confesser tous vos péchés. Moi là, je ne peux pas aller confesser mes péchés. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Et celui qui les avoue obtient miséricorde. Et ça fera de vous une nouvelle personne. Très cher ami, Jésus t'aime. Très chère sœur de l'éternité, Jésus t'aime. Très cher frère de l'éternité, Jésus t'aime. Tu as besoin de remplir les conditions pour recevoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance dans ton âme, pour que ta vie puisse changer, pour que tu puisses devenir une lumière. Tel est mon souhait pour toi, en ce temps difficile. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdon Nadin Liango, de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui. Sur notre page Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone, c'est le 00236 75 56 38 88. Shalom à l'épouse bien-aimée. Que Dieu vous bénisse tous.